Aujourd'hui, je peux jouer sur mon smartphone à préparer des hamburgers Big Fernand, aider les fruits d'Oasis à remonter une chute d'eau, ou encore participer à une course de voiture hybride Renault. Tous ces jeux sont développés par des marques pour faire leur publicité et s'appellent des advergames. Ad comme publicité et game comme jeu. Plutôt que de payer cher pour apparaître au sein de jeux vidéo classiques, les marques offrent au public qu'elles ciblent leur propre jeu sur mesure. Ici, la marque est donc au cœur du jeu. Mais comment doit-elle apparaître dans le jeu? Doit-on voir son logo, ses couleurs, son univers, discrètement ou non? Ou un peu tout cela à la fois? Même si ces jeux connaissent un fort succès depuis une dizaine d'années, force est de constater que les pratiques d'insertion de la marque sont très diversifiées et que les chercheurs ne sont pas arrivés à un consensus sur ce qu'il fallait faire. Nous avons donc cherché à savoir comment les marques sont intégrées aux advergames dans la pratique, et notamment selon l'objectif publicitaire qu'elles poursuivent avec ce jeu. Pour cela, nous avons étudié 112 advergames pour lesquels nous avons codé différents éléments. Premièrement, nous avons relevé les éléments de proéminence de la marque. Est-ce qu'elle est grande ou petite? Est-ce qu'elle apparaît au milieu ou en périphérie de l'écran? Est-ce qu'elle est centrale pour l'action? Deuxièmement, nous avons codé des éléments de congruence entre la marque et le jeu. Les éléments visuels du jeu, l'histoire du jeu et les règles du jeu sont-ils déclinés spécifiquement pour cette marque? Sur cette base, nous avons réalisé une typologie d'advergames qui nous a permis de distinguer 3 groupes. Le premier groupe, les advergames casual, peut être illustré par le jeu Biscuit Saga de Milka, qui reprend d'anciens jeux vidéo célèbres en remplaçant les personnages par des biscuits de la marque dans un univers mauve. Dans ces jeux, la marque est très proéminente, très visible, et le jeu adopte des codes visuels de la marque. Il remplit des objectifs publicitaires plutôt affectifs, créer une émotion positive associée avec la marque. Le deuxième groupe, les advergames éducatifs, peut être illustré par le jeu Smart City du distributeur Walmart, qui propose de gérer un magasin de la marque pour satisfaire le client. Dans ces jeux, la marque n'est pas très visible, mais elle est très présente dans le scénario et les règles du jeu. L'objectif publicitaire de ces jeux est de faire comprendre quelque chose aux joueurs au sujet de la marque, comme le fait que Walmart fait de son mieux pour satisfaire ses clients et que cela n'est pas toujours facile de tout gérer. Le troisième groupe est celui des advergames innovants, comme le jeu VR Battle de la marque de chips Doritos, qui propose de franchir des obstacles en réalité augmentée pour collecter des chips. Dans ces jeux, la marque est peu présente, mais c'est en utilisant une technologie comme la réalité virtuelle qu'elle attire les joueurs qui sont ensuite exposés à la marque. L'objectif publicitaire est donc avant tout comportemental pour ces advergames innovants. En utilisant cette typologie, nous pouvons comprendre pourquoi les recherches académiques n'arrivaient pas à tomber d'accord. Elles comparaient des jeux d'une de ces 3 catégories à des jeux fictifs qui ne correspondaient à aucune. Pour qu'un jeu soit performant, il est donc conseillé qu'il utilise une de ces 3 façons d'intégrer la marque, alors que toutes les autres combinaisons seront moins bénéfiques pour le manager.